Attends. Ce qui est gênant dans la partie de droite, quand la qualité de droite, c'est la présence des karanistes, c'est très dangereux. Complètement d'accord avec vous. Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzilach Sheniske Lagdil Torah Ladira Betachlit Shalem Shamayim Be'ezrat Hashem Barach. On est aujourd'hui le 24 du mois de mars et le 11 du mois de Nissan, jeudi matin. Shiur Be'ezrat Hashem, acheté pour la guérison totale et définitive dans tous les domaines. Be'ezrat Hashem Torah. Kol Davar Vedavar Avur Chaim Tzvi Ben Avraham, et pour son épouse Sarah, Bat Sarah, tout simplement, pour qu'elle se renforce dans la simcha et le bitachon en Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu les comble de joie, de santé, de parnassa, de réussite et d'un beau bébé cette année Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour ce shiur qui a été donc acheté. En même temps, alors juste un instant parce que j'ai un bug sur mon portable, donc je suis obligé de faire une manœuvre. Juste un instant, voilà, on pensera en même temps Refoua Shlema de Morat Mirakdosha Betorah, Sarah Tal Batefrat Miriam, Yanné Ben Esther, René Makhlouf, Ben Sarah Chaya, Ruchama, Esther Batrivka, Jules Ben Yasmin Adam, Robin Amos Avraham, Chaim Ben Malka. Pour Robin Amos Avraham, Ben Chaim Ben Malka, si vous pouvez faire des télim pour lui, Matzav local. La Chaim Yeratzon Shakajouchou, Ishlachlo Refoua Shlema, Achlama Meira, Briut Etana, et comme Hachenitzrach. On pensera à l'élève Alpha Avdalim, à l'élévation de l'âme de Georges Eliaou Ben Simcha Alice, Shane Bat Finjad, Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zilgman, Levi, Yehuda Sinem Ben Yousaya, Gérard Grulik, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Uget Shira, Hayab Bat Ivan Mesaouda, Miriam Bat Simcha, Zerbib Michel, Simcha Bat Esther, David, Eli Baruch Ben Marcel, Sarah Bat Hnina, Dada, Mesaouda, Bat Esther, Aleha Ashalom. Et le sujet qu'on va étudier aujourd'hui sera sur les lois concernant la viande de Pessah. Parce qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui sur est-ce qu'on peut manger du mouton le lait la seder. On est dans les lois de Ilkut Yosef, donc en fin de compte on suit le Rav Ovadia Yosef, parce que c'est ce que j'ai sur mon portable, j'ai pas eu le temps de chercher le livre ici. Makom, donc sans plus tarder. Makom, Shenagul Echol Tzali Belel Psachim Ochlim, si ils ont le minag de manger de la viande qui est cuite, donc sur le grill. S'ils ont ce minag, ils le mangent, mais il faut que ce soit un minag chez eux de manger tous les... Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait comme minag? En général, personne. Enfin, je ne connais pas de gens. Quand je dis personne, c'est dans mes connaissances à moi, donc elles sont petites. Mais on ne mange pas en général. Personne ne mange. Quand est-ce qu'on fait par contre le grill avec la viande? Le jeudi soir. C'est-à-dire demain soir, en l'occurrence, toujours un jour avant Pessah, en l'honneur de Pessah qui arrive, on mange le grill. Mais le soir même du Seder de Pessah, eh bien, c'est une question après de minag. Mishenag ochel. Comme chez l'onagul, en ochlim, gzera, shema yombru, Pessah ou. Et quel est le problème de manger de la viande grillée le soir de Pessah? Alors attention, faites attention dans ce domaine. Quand on dit grillée, c'est pas forcément sur le barbecue. Ça peut être aussi dans le four. C'est-à-dire que si on mange, par exemple, aujourd'hui le minag, pour nous, c'est qu'on ne mange pas de mouton le soir de Pessah, ni quand il est passé au four, ni s'il a été déposé sur le barbecue. Shtem lo ochlim, on ne le mange pas. Malgré tout, s'il y a des régions, chose que je ne connais pas moi-même, parce qu'aujourd'hui, je peux pas dire avec les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Libyens, tout ce que tu veux, personne ne mange de la viande grillée le soir du Seder de Pessah, de peur qu'on dise Pessah, rien que le mot Pessah sur la viande, tu as fait un ekdesh, donc tu n'as plus le droit de consommer cette viande. Donc de peur qu'ils disent Pessah ou et il ressemblerait à quelqu'un qui mange, qui viachol du korban Pessah, même si c'est zecher le korban Pessah, en dehors du Bet Amikdash, chose qui était strictement interdite. Et en général, il dit ici, la majeure partie des gens ne prennent pas ce minag de manger, tsali, cuit sur le grill ou au four, la veille de Pessah. Aval. Slicha. C'est pas chute ma fria. Mais par contre, ce que vous devez savoir, c'est que le lendemain, c'est-à-dire à partir de la journée de Yom Tov de Pessah,
En shum ba'aya de manger, même le zroa qui était sur le seder de Pessah, il n'y a pas de problème de le consommer la journée, car tout le domaine de Pessah, du Korban Pessah, c'est la nuit le problème. La journée, tu peux tout à fait prendre cet os qui était sur le plateau du seder de Pessah la journée de Yom Tov, et puis jouer les obélix en la manger en beze ba'aya, même s'il a été. Pourquoi? Car toutes les mitzvot de Pessah ont lieu la nuit et pas le jour. De quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un quelqu'un qui voulait manger de la viande dans le cas où il aurait le minag de le manger au four, ou il aurait l'habitude de le manger sur le grill. Pour ceux qui auraient ce minag, c'est uniquement pour le repas. Mais pas, il le met sur le plateau et après le soir même il veut le manger. Ça c'est interdit. On ne touche pas, en deux mots, quoi que tu déposes sur le plateau comme viande, car si on n'a pas ce droit, on peut mettre un morceau de viande, de mouton par exemple, en guise de zroa, qui vient rappeler la force d'Hachem, qui veut zroa netouya. Eh bien, il ramène ici Stam Bassar, Bevadaï, qu'on parle uniquement de ce que tu vas manger pendant le repas après la Haggadah, et non pas ce qui est sur le plateau. Ce qui est sur le plateau, don't touch. On ne le mange pas le soir du Seder de Pessah. Je peux être clair dans ce que je dis. Celui qui écoute, je vous promets qu'il n'y a plus de questions après. C'est-à-dire, si tu écoutes, si tu es concentré, il n'y a pas de questions, puisque j'essaie d'être vraiment très clair. Et donc il lui dit, même qu'on ne le mange pas. Même dans les endroits où ils ont l'habitude, ils auraient eu ce minag de manger ce qui est cuit sur le barbecue, asur kevan chez Tzali, zecher le korban pesar, et là par contre on pourrait dire que il se met en grand doute vis-à-vis de la halakha de consommer de la viande en dehors du Bet Amikdash, puisque c'est zecher le korban pesar. Le kol sheken gedi Mekulas, Vechen al Zaderech, Kol Advarim Aele. Je voudrais un peu avancer parce qu'il y a beaucoup d'alachot. Yom Tov, En Bezebaya, on l'a déjà dit. Le lendemain, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est la nuit. Shelo Cheshu la Belel Pesach, Shuzman Achilat Korban Pesach. Ok, Vechol Ze, Pesach Zorat Tzeli. Aval Imu Bevushal. Oh, les autres là que beaucoup de gens posent. Par exemple, les Tunisiens, comme on l'a dit dans les Msorki, ils mettent du mouton. Ou alors une personne veut faire un tagine. Bezrat Hashem, selon son minag, avec du mouton et des fèves. Maintenant, il le fait en tagine. Tu peux tout à fait le manger le soir du Seder de Pessah. Pourquoi? Il n'est ni passé au four, ni sur le grill. Taken, mouta. Tu peux tout à fait manger du msorki avec du saumon, du saumon. Je suis venu à Ashkenaz d'un coup. Vous mangez pas de saumon non plus? Ah. Ils mangent du réfort. Les Ashkenazim ne mangent même pas de viande du tout le soir du Seder? Si. Ah. Pas de mouton, tout ce qui relève du précédent. Manger pommes de terre. Alors, un Gedi Mekoulas, il y en a qui font, vous savez, comme à l'époque des westerns, tu sais, la brochette, tu prends tout l'animal et tu le fais cuire en entier, comme ça. Vous connaissez ça? On dit Mekoulas. Sur le Chol Bel Pessah, il est interdit de manger cela à la veille de Pessah, bien entendu, aval. Egel Mekoulas, Moutar. D'accord, il dit d'accord, mais là, ce que tu es en train de dire, c'est celui qui ferait les brochettes, vous savez, tourner la viande. Mais si c'est pas une rôtissoire, exactement, merci pour le mot. Mais si c'était, par exemple, un veau, un petit veau comme ça, tu fais griller un petit veau, sympathique. Bon, nous, on mange pas le bas de l'animal, hein, Ken. Moutar lo chlo belel pesach, ça par contre, si c'est un veau et pas un mouton, on aurait le droit de le manger même. Comme belel pesach, et ceux qui n'ont pas l'habitude, le minag de ne pas manger ce barbecue ou la viande, vadai shelo. Aval même comme shenagu ken vezeu. Im shachar letzlot azroa beref pesach, moutar letzol o belel pesach. Si une personne a oublié de cuire, donc de là on voit que est-ce que je pourrais déposer sur mon plateau de Pessah une épaule d'agneau, par exemple, non cuite? À mon avis, oui, parce qu'on ne va pas la manger. Oui. Si vraiment on ne l'a pas fait cuire, oui. Il faut qu'elle soit grillée. Il faut qu'elle soit grillée. Astiru et halacha, im shachach litzlot, pardon, azroa beref Pesach. Il a oublié de le faire cuire. Mutar litzlo belel Pesach. Il aura le droit même la nuit de Pesach, comme on peut d'une flamme à une flamme le faire, de le faire griller. Les filles minak shenagu leakel echol tzali beyom tov shel Pesach b'sudat hayom sharet tzoleh ou le tzorech yom tov. Et pourquoi c'est permis? Parce qu'il le fait malgré tout pour yom tov et le lendemain il pourra la consommer. Par contre, Sheila, attention, pas évidente. Ça c'est cuit, ça? Non, c'est juste une question de la halakha. Est-ce qu'on aurait le droit
de manger de l'agneau cuit, Pessar Sheni, donc le 14 du mois de Iyar. Est-ce qu'on a le droit? C'est une question. Ken. C'est pas. C'est C'est la matin de manger ces artichons. C'est une interdiction, non? Je sais pas si c'est possible. C'est-à-dire que la personne voudrait prendre, vous savez, un mouton, puis voudrait le mettre en brochette, comme ça, là, comme tu as dit, en rôtissoir, ok, pour Pessar Sheni. On a vu que Pessar, du mois de Nissan, assaut, mais le deuxième Pessar, vous savez qu'il y a un deuxième Pessar, le 14 du mois de Iyar, hein? Un mois après. Un mois après, exactement. Pas un problème pour toi? Non, il y a. Si, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais oui, en plus, Le Tamidage peut-être. אז תשמעו את ההלכה. נכון שמותר לאכול צלי בליל ט"ו באייר, ומכל מקום טוב להחמיר שלא לאכול גדי מקולס בליל... Donc, oui, c'est permis, mais il est préférable de ne pas le faire. Donc, on parle de rôtissoir. C'est bien. Ah, parce que vous mangez de la viande. Oui. Et qu'est-ce qu'on mange pour Pessar Sheni? Matzah. mais on mange dans le matin, mais la shmora, mais on a fait maisonnote, on a dû faire moitié dessus. Non, on fait motzi lechem sur du pain pour Pessar Sheni et on mange de la matzah au milieu du repas. Parce que c'est une marloquette à savoir est-ce qu'on fait à motzi lechem ou est-ce qu'on fait maisonnote. C'est une marloquette. Alors pour éviter cette marloquette, on mange du pain à Pessar Sheni, du pain normal puisqu'on n'est plus en Pessar, et avant le Birkat Amazon, tu prends une matzah et tu la manges. C'est ça. Question qu'on m'a posée tout à l'heure à propos du justement qu'on ne consomme pas donc du korban zecher et korban pessar, donc on ne peut pas manger cette viande là qui est sur le plateau, donc faites attention et en parlez-vous autour de vous qu'on ne mange pas la viande qui est sur le plateau le soir du seder de Pessar. Le lendemain on peut. Le lendemain midi après la prière de Shacharit, tu peux tout à fait manger ce qui était sur le plateau. Par contre on m'a posé la question dans ce cas-là, hein, pourquoi est-ce qu'on met l'œuf sur le plateau? C'est Korban Chagiga. Donc, est-ce qu'on pourrait manger l'œuf du plateau? Le lait, la seder. Pendant le lait, la seder. C'est-à-dire, on a fini la gada, maintenant la personne prend l'œuf, il veut manger. Il y en a plus que oui, je pense que. Normalement, oui, parce que Vous avez dit oui. Toi, tu dis oui parce que tu dis, vous avez dit oui. Alors la réponse, c'est vrai que c'est oui. Il y en a plus que oui. Non. Mais étant donné que le soir principal, c'est Korban Pessah, alors, et que l'œuf l'accompagne, Korban Chagiga, et de qui plus est, l'œuf représente aussi quelque chose de péjoratif. Il représente Tisha B'Av. Il représente le deuil. Alors, Bezrat Hashem, mange-le. Ça veut dire quoi? Tu n'auras pas besoin de jeûner à Tisha B'Av, si Dieu veut, il y aura déjà le Beth Amikdash, puisqu'on a fait Teshuvah. Après ça. Toujours. Il y a chaque soir de Pessah retombera toujours au soir d'une fête. Pendant des décennies, il s'était posé la question, qu'est-ce qui se passe pour Shivit Shel Pessah, la mère qui s'ouvre le grand des miracles? Eh bien, Shivit Shel Pessah tombera toujours à Yom Ha'atzmaut. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde de l'entendre, mais c'est un état de fait. Prenez les calendriers d'année en année. Et 2 et 2, ça fait 4. Je ne vais pas tronquer l'histoire pour vous faire plaisir. Mais des fois, hein, il y a des choses comme ça qui apparaissent et qui sont assez surprenantes. 1948 n'est autre que la date anniversaire de la naissance d'Avraham Avinu depuis Adam Arishon, par exemple. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui se relève de sa poussière. Et grâce à Dieu, vous voyez, on a essayé de faire de notre État un État laïque, un État anti-Torah. Et grâce à vous, j'en profite au nom du Rav Ovadia Yosef, au nom d'abord de la Torah, au nom du Rav Ovadia Yosef, au nom du mouvement Chasse, Bezrat Hashem, qui doit maintenant faire ses preuves, puisqu'on a atteint les 10 mandats grâce à votre vote. Vous avez fait confiance en la Torah, espérons que cette fois il y ait une coalition pour un meilleur avenir pour chacun de nous, et que Bezrat Hashem, les rabbanim soient de vrais rabbanim, et que celui qui veut être réformiste, qu'il fasse un pays de réformistes. Ici, c'est pas un pays pour la réforme, c'est pas un pays pour le libéral, c'est un pays pour la Torah, pour les mitzvot et les bonnes actions. Et j'espère juste que la plus belle réponse qu'on puisse dire, nous, et remercier Hachem, qui fera plaisir beaucoup à M. Lévy, c'est qu'il serait temps que Bémet, entre religions, s'unissent vraiment d'un amour, d'un clin d'œil. Voilà. C'est vraiment ce que je souhaite, qu'il y ait vraiment de l'amour et d'amitié entre nous. C'est le plus important, Bezrat Hachem Yitbarach. Vous avez des questions sur la viande de Pessah? Oui. Tout à l'heure, c'est vrai que c'est un minage de faire les grillades jeudi soir. La question déjà, c'est comme une allusion à Pessah. Il y a quelque chose qui n'est pas très. Alors, M. Lévy, il dit quelque chose d'intelligent, comme d'habitude. Il dit, on a de très bonnes réflexions. T'aurais été naze, je t'aurais dit que t'es naze. Hein. Tu me connais, moi, je suis droit. Pas de... M. Lévy, il dit, mais d'accord, mais si tu fais, et c'est vrai qu'on fait, vous faites les grillades jeudi soir, vous? Vous? Meir, tu fais les grillades jeudi soir? Laisse tomber. C'est un choc. Faites les grillades. Ils sont déjà au congélateur. Tout le monde fait les grillades. Monsieur Lévy, il dit, je ne comprends pas. Si vous faites des grillades en l'honneur de Pessah, pourquoi elles ne seraient pas interdites? Réponse très simple.
c'est que comme on ne peut pas le faire le soir même de Pessah, on le fait en dehors du temps. Et quand c'est pas son temps, c'est nigmar. Parce que si tu reposes la question, si le lendemain je peux prendre l'os qui a été grillé sur le plateau du Seder et je peux le manger, alors qu'on est le 15 du mois de Pessah, de Nissan, à plus forte raison quand c'est avant. Tout simplement parce que c'est pas en son temps. Et quand c'est pas en son temps, il n'a pas un digne de Korban Pessah. C'est ça? Après, je peux comprendre, mais avant, c'est pas. Il y en a qui n'a mis. Avant, après, c'est pareil. C'est ça? Milefanenu meharenu. À partir du moment, c'est comme si je dis, je rentre Shabbat jeudi soir. C'est bon? C'est bon ou pas? Pourquoi c'est pas bon? C'est pas l'heure, c'est pas le moment. C'est pas l'heure. Eh ben, c'est la même réponse. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas la même réponse. À part ça, je te dis franchement, on ne le fait pas. Zecher les Korban Pessah. C'est pas le but des grillades qu'on fait le jeudi soir. Le jeudi soir, c'est que comme on peut pas le faire, alors on est Makdimi, mais pas en tant que digne de Pessah. Personne ne va dire viens manger l'entrecôte de Pessah. Non, personne ne va dire ça. On m'avait posé la question aussi tout à l'heure pour faire à la Hesh le Yom Tov. Min Adin, on a le droit de faire à la Hesh Yom Tov. On a le droit. La journée de Yom Tov, tu veux faire ton barbecue. Avalodapam, même si cela est permis, c'est pas une ambiance. Non, même Marataïn Zemoutar. C'est Yom Tov, mi Esh le Esh, Zemoutar. Ceci étant, il y a quelques lois sur lesquelles il faudra faire attention. Quand on fait un barbecue, on n'a pas le droit d'allumer, pas le droit d'éteindre. Des fois, on prend de l'eau, on pourrait aviver les flammes, on les jette dessus, on éteint. Mais la question n'est pas là. La question est que Yom Tov nous a été donné pour chanter en l'honneur de Dieu, d'étudier la Torah. Et le barbecue, ce qu'il a de dommage, c'est qu'il retire un petit peu l'ambiance de la Gdusha de Yom Tov. Ça devient plus un jour. Vous avez Chol HaMoed pour faire à la Hesh. C'est pas interdit. Je répète, ce n'est pas interdit. Si vraiment c'est le kiff de la personne que s'il ne fait pas le barbecue de Pessah la journée de Yom Tov, alors le mec il est cuit. Hein, je fais exprès. C'est un jeu de mots. Donc, ok, fais-toi ton kiff. Aval, encore une fois, c'est pas plus simple que de te mettre à table, les Hashem, que ta femme elle est là. Pas l'autre il est là-bas, tiens, viens me remplacer, j'en ai dans les yeux, apporte-moi l'oignon. Ça devient Masterchef, quoi. Je veux dire, où est Yom Tov? Yom Tov, c'est tout le monde ensemble assis à table. On apporte le repas à table, on mange à table, fais les chants. Le lendemain, tu as 6 jours pour faire à la Hesh. Tocha la briout. Et tu as avant la tzlacha. Lo, yoter, velo pachot mizé. Shalom v'rachat tzadeket. V'lachen, ze perush hadavar. Pour ce premier shiur, qui a Bezrat Hashem refoua shlema pour Zvi, comme on l'a expliqué. Oufren pour la tzlacha de Sarah Batsara. Shekoujoukhu yivarech ota, malé bitachon, v'kol am Israël, imam. Et une fois de plus, Toda Rabba. Pour ceux qui ont écouté les rabbanim, votre salaire est très, 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 très grand. On n'entend que de bonnes nouvelles, qu'il y a une belle coalition et que le monde de la Torah le remporte la main haute, Bezrat Hashem. Ils ont marqué, Lieberman il avait marqué un pays sans Haridim. Nous, on n'a jamais osé marquer un pays sans les Russes. Nous, on voudrait le shalom avec tout le monde, mais il y a une chose de sûre, c'est que où qu'on aille, quoi que l'on fasse, il y aura toujours Hashem avec nous. Parce que ce pays sans Dieu particulièrement, on n'a aucune chance. Il n'y a que la Torah qui nous sauve, mais ça ne nous empêche pas d'être remplis de gratitude pour ceux qui ont contribué à la fabrication, à la construction de ce pays. Il faut avoir de la karatatov. De l'autre côté, pas sans Dieu. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Et je vous dis à tout de suite pour le prochain shiur. Toda. D'accord.